Comment ma sœur a tenté de m'effacer du jour le plus important de sa vie, sans savoir que je façonnais l'avenir de notre État parce que ma famille n'avait aucune idée, pendant 3 ans, que j'avais été la directrice principale des politiques du gouverneur, supervisant une initiative d'infrastructure de 2,3 milliards de dollars qui était sur le point d'être annoncée au monde. Je m'appelle Riley Chin, et voici l'histoire de la façon dont ma sœur a essayé de m'effacer du jour le plus important de sa vie, pour découvrir que j'avais façonné l'avenir de notre État, tandis qu'elle me prenait pour un échec. Grandir en tant que la plus jeune des Chin, c'était vivre dans l'ombre permanente. Ma sœur Madison était tout ce que nos parents valorisaient, médecine préuniversitaire à Northwestern, des scores SAT parfaits, des fiançailles avec un chirurgien cardiaque nommé Dr Trevor Walsh, dont la famille possédait une chaîne de cliniques médicales. Madison était belle, ambitieuse, et ne me laissait jamais oublier que je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais l'artiste, le type créatif, ce qui, dans ma famille, était un code pour on ne fera probablement pas grand-chose. Quand j'avais 17 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais étudier l'urbanisme et les politiques publiques, au lieu de la médecine ou du droit. Ma mère a en fait posé sa tasse de thé et m'a fixée. Riley, sois sérieuse. Comment comptes-tu subvenir à tes besoins avec un diplôme en urbanisme? C'est de l'aménagement urbain, et il y a en fait beaucoup d'opportunités dans. Madison va être chirurgienne, mon père a interrompu. Elle fera une réelle différence dans la vie des gens. Tu veux quoi? Boucher les nids de poules. Madison a souri narquoisement de l'autre bout de la table. Peut-être qu'elle peut trouver un emploi au service des permis de conduire. Toute la famille a ri. Je suis quand même allée à l'université de l'Illinois, étudiant l'urbanisme et l'administration publique. Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Ils assistaient à la cérémonie de la blouse blanche de Madison à la faculté de médecine de Northwestern. Nous te célébrerons une autre fois, maman a promis au téléphone. Tu comprends que l'accomplissement de Madison est plus important, n'est-ce pas? J'ai parfaitement compris. La vraie fracture s'est produite quand j'avais 24 ans. Je travaillais depuis 2 ans comme analyste junior des politiques dans une organisation à but non lucratif axée sur le développement des infrastructures. Le salaire était misérable, 13 800 dollars par an. Mais j'apprenais comment les villes fonctionnaient réellement, comment les décisions politiques affectaient la vie de vrais gens. Madison venait de terminer sa résidence et s'était fiancée à Trevor. Mes parents leur ont organisé une fête de fiançailles qui a coûté plus que mon salaire annuel. La liste des invités comprenait des sénateurs, des membres de conseils d'administration d'hôpitaux et l'élite médicale de Chicago. J'ai porté ma meilleure robe, une simple robe fourreau bleu marine de chez Target que je possédais depuis 3 ans. Madison m'a jeté un coup d'œil et a chuchoté assez fort pour que les invités proches l'entendent. Tu es sérieusement venu ici en ressemblant à la secrétaire de quelqu'un? Ses amis ont ri. Trevor avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Au dîner, quand quelqu'un a demandé ce que je faisais, mon père a répondu avant que je puisse le faire. Riley travaille pour une petite organisation à but non lucratif. Nous espérons toujours qu'elle trouvera quelque chose de plus substantiel. Le travail politique est substantiel, ai-je dit tranquillement. Nous travaillons sur des programmes d'équité en matière de transport qui aident les familles à faible revenu à accéder. C'est gentil, chérie, ma mère a interrompu. Trevor, parle-nous de ton nouveau poste à Northwestern Memorial. Après cela, j'ai cessé d'assister aux événements familiaux. Madison a appelé cela « faire du drame ». Moi, j'ai appelé ça de l'autopréservation. Le seul membre de la famille qui comprenait était ma grand-mère, Po, la mère de ma mère, qui avait immigré de Taïwan dans les années 1970. Elle m'appelait chaque semaine. Riley, aimes-tu ton travail? Demandait-elle en mandarin. Je l'adore, papa. Alors tu as réussi. Ne les laisse pas te faire te sentir petite. Elle est morte 2 ans plus tard. Elle m'a laissé 50 000 dollars, toutes ses économies. La note disait, construis quelque chose qui compte. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que mon petit emploi dans une organisation à but non lucratif s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. À 26 ans, j'avais été recrutée par l'équipe de transition de la gouverneure Patricia Morrison comme conseillère politique junior.
La gouverneure Morrison était une force politique rare, une conservatrice fiscale avec des politiques sociales progressistes, quelqu'un qui se souciait réellement des infrastructures et de la planification à long terme, plutôt que des gains politiques à court terme. J'avais rédigé un livre blanc sur le développement équitable des infrastructures qui avait attiré l'attention de son chef de cabinet. Ils m'ont intégré pour aider à façonner l'approche de l'administration en matière de transport, de services publics et de développement urbain. J'étais douée pour ça, vraiment douée. En 18 mois, j'avais été promue conseillère politique senior. À 29 ans, j'étais directrice de la politique d'infrastructure, supervisant une équipe de 43 personnes et une initiative d'État de 2,3 milliards de dollars pour reconstruire les routes, les ponts, les systèmes d'eau et les transports publics à travers l'Illinois. Je négociais avec les agences fédérales. Je témoignais devant les comités législatifs. Je gérais les relations avec les entrepreneurs, les syndicats et les groupes environnementaux. J'ai transformé la vision ambitieuse de la gouverneure en une politique concrète qui allait affecter 12 700 000 personnes. La gouverneure Morrison m'appelait son arme secrète. La chef de cabinet a dit que j'avais les meilleurs instincts politiques qu'elle ait vus en 20 ans. J'avais été présentée dans le top 40 des fonctionnaires de moins de 40 ans du magazine Governing, et j'avais été panéliste à 3 conférences nationales sur la politique d'infrastructure. Mon salaire était de 187 000 dollars par an. J'avais épargné de manière agressive et investi judicieusement. Je possédais un bel appartement en copropriété à Lincoln Park d'une valeur de 540 000 dollars, entièrement payé grâce à un don proposé comme acompte et à mon épargne disciplinée. Mais je n'ai jamais rien dit de tout cela à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour qu'ils puissent soudain être fiers? Pour que Madison puisse trouver des moyens de le minimiser? Pour que mes parents puissent s'attribuer le mérite de m'avoir élevé, n'est-ce pas? J'ai construit ma carrière en silence. Et ce fut la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Chaque réunion de famille que j'ai manquée, chaque appel téléphonique que j'ai écourté. Chaque fois que je détournais les questions sur mon travail avec des réponses vagues, c'était stratégique. Je construisais quelque chose de réel pendant qu'ils supposaient que je luttais toujours dans une organisation à but non lucratif. Madison pensait que je vivais dans un studio dans un mauvais quartier. En réalité, j'avais 3 chambres, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le lac Michigan et un bureau à domicile où je rédigeais des politiques qui allaient remodeler notre État. Mes parents pensaient que je m'en sortais à peine. J'avais 340 000 dollars sur des comptes de retraite et 180 000 dollars supplémentaires en placement liquide. Ils pensaient que j'étais une déception. Je dînais avec la gouverneure une fois par mois, discutant de la stratégie pour un projet de loi sur les infrastructures qui serait sa réalisation phare. 6 mois avant le mariage de Madison, la gouverneure Morrison m'a convoqué dans son bureau. Elle avait la fin de la cinquantaine, l'œil vif et direct. Riley, j'annonce l'initiative d'infrastructure Morrison dans 4 mois. Ce sera le plus grand investissement de l'État dans les infrastructures en 30 ans. Je veux que tu sois directrice principale des politiques, à la tête de tout le programme. Madame, Tu l'as mérité. Tu as fait le travail, géré la politique, et nous a maintenus sur la bonne voie. L'annonce aura lieu au gala de printemps. Cravate noire, corps de presse complet, chaque sénateur et représentant d'État. Je te fais le visage de ce programme, à mes côtés. C'est une énorme visibilité, ai-je dit prudemment. Tu as évité les feux de la rampe avec brio jusqu'à présent, mais c'est trop grand pour se cacher. Le programme a besoin d'un directeur en qui les gens peuvent avoir confiance. C'est toi. J'ai pensé à ma famille découvrant la réaction de Madison. À mes parents réalisant ce que j'avais construit pendant qu'ils me rejetaient. Je suis honorée, gouverneur. Bien, parce que je te présenterai aussi comme la fille que je n'ai jamais eue dans mon discours. Mon chef de cabinet pense que c'est trop personnel, mais je m'en fiche. Tu as été plus loyale et travailleuse que quiconque dans mon administration. Je veux que les gens sachent ce que tu représentes pour moi. Si vous avez déjà été traité comme la déception de la famille, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous tout de suite. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Le mariage de Madison était prévu pour le samedi 15 avril.
L'annonce de l'initiative d'infrastructure Morrison et le gala de printemps étaient programmés pour le samedi 15 avril. Même jour, même ville. L'univers a de l'humour, n'est-ce pas? J'avais reçu l'invitation au mariage de Madison 4 mois plus tôt, une enveloppe élaborée avec une feuille d'or et un seau de cire. Très Madison. La carte de réponse était pré-remplie avec mon nom et un invité. J'ai répondu que j'y assisterais seule. Puis, 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu le SMS. Il est arrivé à 21h47 un mardi, alors que je révisais les projections budgétaires pour le projet de loi sur les infrastructures. Madison, Riley, il faut qu'on parle du mariage. Moi, qu'est-ce qu'il y a, Madison? Madison, la famille de Trevor est très soucieuse de son image. Les photos seront dans les pages mondaines. Nous essayons de présenter une certaine esthétique. J'ai fixé mon téléphone, sachant déjà où cela allait. Madison, Riley, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu viennes. Moi, tu me désinvites de ton mariage? Madison, ne sois pas dramatique. Je dis juste que ta présence compliquerait les choses. Tu ne corresponds pas vraiment au reste de la liste des invités. La famille de Trevor ne comprend pas ton mode de vie. Moi, mon mode de vie? Madison, tu sais ce que je veux dire. Le travail associatif, la situation de vie modeste. Ce n'est juste pas l'image que nous recherchons. Maman et papa sont d'accord. Ils en avaient discuté. Ils avaient décidé ensemble que je n'étais pas assez bien pour être photographiée au mariage parfait de Madison. Madison, ne viens pas à mon mariage. Ta présence ruinerait nos photos. Nous ferons un dîner de famille une autre fois. C'est plus facile pour tout le monde. Je suis restée assise pendant 1 minute entière à regarder ce texte. Une partie de moi voulait enrager. Une partie de moi voulait envoyer la capture d'écran de ma dernière fiche de paie. Une partie de moi voulait lui dire exactement qui j'étais et ce que j'étais devenue. Au lieu de cela, j'ai tapé 2 lettres, OK. Madison, je savais que tu comprendrais. Merci d'être mature à ce sujet. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé la chef de cabinet de la gouverneure Morrison cette nuit-là. Rachel, j'ai besoin de confirmer quelque chose concernant le gala. À quelle heure est mon introduction? Tu es sur scène à 20h15. La gouverneure parle pendant 6 minutes, te présente, tu parles pendant 4 minutes du programme d'infrastructure, puis nous faisons le dévoilement de la présentation de la proposition et prenons les questions de la presse. Pourquoi? Je voulais juste être préparée. Riley, tu es préparée pour cela depuis 3 ans. Tu vas être incroyable. La cérémonie de mariage de Madison était à 17h. La réception à 18h30. Le gala commençait à 19h avec des cocktails. Le programme à 20h. Un timing parfait. Le jour du mariage de Madison est arrivé, ensoleillé et magnifique. J'ai passé la matinée au bureau du gouverneur à faire une dernière révision de la proposition d'infrastructure. Les chiffres étaient stupéfiants, 2,3 milliards de dollars sur 5 ans. 47 000 emplois créés. 1800 miles de routes réparées. 340 ponts renforcés, des systèmes d'eau mis à jour dans 82 communautés. C'était mon héritage. 3 ans de travail, et ce soir, tout l'État connaîtrait mon nom. À 15h, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à me préparer pour le gala. J'avais choisi une robe émeraude foncée de Jason Wu. Élégante, professionnelle, éblouissante. Elle coûtait 2800 $, ce que j'ai justifié comme une dépense de travail pour la nuit la plus importante de ma carrière. Ma styliste est venue faire mes cheveux et mon maquillage. Professionnel, mais pas exagéré. Chignon élégant, maquillage classique, boucle d'oreille en diamant que papa m'avait laissé. À 17h47, pendant que Madison disait « oui » à l'hôtel Peninsula, j'étais en voiture, en direction du Chicago Hilton pour le gala de la gouverneure. À 18h30, pendant que Madison prenait des photos officielles avec ses demoiselles d'honneur, j'étais microphonée en coulisses, révisant mes notes de discours une dernière fois. À 19h15,
pendant que Madison faisait sa grande entrée à sa réception, je serrais la main de sénateurs et de représentants d'État pendant l'heure du cocktail du gala. Riley, grande soirée, a dit le sénateur Martinez, me serrant la main chaleureusement. J'ai suivi votre travail sur ce projet de loi sur les infrastructures. Stratégie brillante d'avoir mis les groupes environnementaux et les syndicats de la construction sur la même longueur d'onde. Merci, sénateur. C'est un effort d'équipe. Ne soyez pas modeste. Nous savons tous que vous êtes l'architecte de tout cela. À 20h, le programme a commencé. J'étais assise à la table d'honneur avec la gouverneure Morrison, son mari, le lieutenant-gouverneur et le président de la Chambre. Un siège d'honneur. La gouverneure Morrison m'a serré la main sous la table. Prête ? Prête. À 20h15, exactement comme prévu, la gouverneure Morrison est montée sur scène. La salle est devenue silencieuse. 400 des personnes les plus puissantes de la politique, des affaires et de la société de l'Illinois. Bonsoir, a commencé la gouverneure. Ce soir, je suis ici pour annoncer le plus grand investissement dans les infrastructures de l'histoire de l'État de l'Illinois. L'initiative d'infrastructure Morrison transformera la façon dont notre État se déplace, la façon dont notre eau coule, et la façon dont nos communautés se connectent. C'est un engagement de 2,3 milliards de dollars pour notre avenir. Des applaudissements ont rempli la salle. Mais ce programme ne me concerne pas. Il concerne l'incroyable équipe qui l'a rendu possible. Et au cœur de cette équipe se trouve quelqu'un qui incarne tout ce que le service public devrait être. Elle est brillante, infatigable, et complètement indifférente au mérite ou à la reconnaissance. Elle veut juste faire le travail, et le faire bien. Je pouvais sentir mon cœur battre. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Riley Chin. Elle était conseillère politique junior avec un livre blanc qui a complètement changé ma façon de penser l'équité en matière d'infrastructure. Je l'ai promue parce qu'elle l'a mérité. Je lui ai fait confiance parce qu'elle a fait ses preuves. Et ce soir, je suis fière de la présenter comme directrice principale des politiques de l'initiative d'infrastructure Morrison. Le projecteur m'a trouvé à la table d'honneur. Riley a supervisé chaque aspect de ce programme, coordonnant avec 43 membres de l'équipe, négociant avec les agences fédérales, gérant les relations avec les entrepreneurs et les groupes environnementaux, et transformant une vision ambitieuse en une politique concrète. Elle a 29 ans, et elle façonne déjà l'avenir de cet État. La voix de la gouverneure Morrison est devenue émue. J'ai 2 fils et je les aime tendrement, mais Riley Chin est la fille que je n'ai jamais eue. Elle m'a rendue plus fière que je ne peux l'exprimer. Riley, rejoins-moi sur scène. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. J'ai marché vers la scène comme dans un rêve. Les applaudissements étaient assourdissants. Les caméras ont flashé. La gouverneure Morrison m'a embrassée comme une membre de la famille avant de me tendre le microphone. J'ai parlé pendant 4 minutes du programme d'infrastructure, des communautés que nous servirions, des emplois que nous créerions, de l'héritage que nous bâtirions. Ma voix était stable, professionnelle, passionnée. Puis vint la séance de questions-réponses avec la presse. Les questions étaient pointues, techniques, incisives. J'ai répondu à chacune d'elles avec des données spécifiques, des explications claires et une confiance acquise après 3 ans à maîtriser chaque détail. Après la fin du programme officiel, le vrai travail a commencé, serrer des mains, prendre des photos, faire des interviews impromptues avec les journalistes. À 21h43, j'étais photographiée avec la gouverneure Morrison et le sénateur Martinez quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma pochette. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore et encore. À 22h15, lors d'une courte pause entre 2 interviews, j'ai vérifié mon téléphone. 47 appels manqués, 63 messages textes. Les notifications continuaient d'arriver. Le premier texte venait de ma mère, Riley, appelle-moi maintenant. De Madison, c'est quoi ce bordel? De mon père, il faut qu'on parle immédiatement. De Trevor, peux-tu expliquer ce qui se passe? De Madison encore, tu nous as laissé penser que tu n'étais personne. J'ai ouvert Twitter.
Le compte officiel de la gouverneure avait posté des photos du gala avec la légende, fier d'annoncer l'initiative d'infrastructure Morrison avec la directrice principale des politiques Rillette Shinn, l'esprit brillant derrière ce programme transformationnel. Infrastructure Illinois. La photo montrait la gouverneure Morrison et moi sur scène, tenant le document de proposition, toutes deux souriantes. J'avais l'air confiante, professionnelle, puissante. Le tweet avait 47 000 j'aime en 2 heures. Il était partagé sur tous les comptes politiques et d'actualité de l'Illinois. Le Chicago Tribune avait déjà publié un article, la gouverneure Morrison annonce une initiative d'infrastructure de 2,3 milliards de dollars dirigée par la directrice des politiques de 29 ans, Rillette Shinn. Les commentaires étaient pleins d'éloges, enfin, une jeune direction au gouvernement. C'est le genre de fonctionnaire dont nous avons besoin. L'approche de Shinn en matière d'équité des infrastructures est révolutionnaire. Mon numéro de téléphone personnel était probablement en train d'être passé lors de la réception de mariage de ma famille en ce moment même. À 22h47, ma mère a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Riley, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu partout aux nouvelles? Pourquoi la gouverneure t'appelle-t-elle sa fille? Je suis au gala de printemps, maman, je travaille. Tu travailles? Tu es sur scène avec la gouverneure? Madison a dit que tu travaillais dans une organisation à but non lucratif. Je n'ai pas travaillé dans une organisation à but non lucratif depuis 5 ans. Je suis directrice principale des politiques pour le programme d'infrastructure de la gouverneure. Je le suis depuis 3 ans. Silence, puis, c'est impossible. Tu ne nous as jamais dit. Tu n'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais un échec. Et je vous ai laissé continuer à supposer. Riley, c'est insensé. Pourquoi as-tu caché cela? Parce que vous ne méritiez pas de savoir. Parce que vous m'avez désinvité du mariage de Madison parce que mon mode de vie vous aurait gêné. Parce que vous avez passé toute ma vie à me traiter comme si je n'étais pas assez bien. Pourquoi partagerais-je mon succès avec des gens qui n'ont jamais cru que j'en aurais? Ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Non, vous êtes des gens qui partagent mon ADN. La famille est présente. La famille croit en chacun. La famille ne désinvite pas quelqu'un d'un mariage parce que cela pourrait ruiner l'esthétique des photos. La voix de mon père est arrivée sur la ligne. J'étais en haut-parleur. Riley, vous êtes déraisonnable. Nous n'avions aucune idée que vous aviez ce genre de position. Si vous nous l'aviez dit, vous auriez. Quoi, papa? Était fier? Madison m'a littéralement envoyé un SMS il y a 3 semaines pour me dire que ma présence ruinerait ses photos de mariage. C'était après que vous ayez tous décidé que mon travail n'était pas assez important pour être célébré. Nous avons fait une erreur, a dit ma mère. Mais tu nous as menti pendant des années. Je n'ai pas menti. J'ai juste cessé de corriger vos suppositions. Il y a une différence. À ce moment-là, le sénateur Martinez s'est approché de moi. Riley, WGN veut faire une interview en direct dans 5 minutes. Êtes-vous prête? J'ai levé un doigt. 1 minute. Maman, papa, je dois y aller. J'ai une interview télévisée en direct sur un programme de 2,3 milliards de dollars que j'ai passé 3 ans à construire. Le même programme que vous auriez rejeté comme travail gouvernemental si je vous en avais parlé il y a 2 ans. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Riley, attends. Non, j'ai fini d'attendre que vous me voyiez. J'ai fini d'espérer que vous soyez fiers. J'ai fini d'essayer de gagner l'amour de gens qui ont clairement dit que je ne valais pas leur respect. Vous m'avez appris exactement ce que je valais pour vous. J'ai juste augmenté mon prix. Je suis parti. Ils ne m'ont pas suivi. Le cycle d'information était implacable. Le dimanche matin, l'initiative d'infrastructure Morrison faisait la une des journaux dans tout l'Illinois. Et chaque article me mettait en avant de manière proéminente. Le Chicago Tribune a publié un portrait, rencontrer Rillette Shinn, la jeune femme de 29 ans derrière le plus grand programme d'infrastructure de l'Illinois.
Il comprenait mon parcours, mes réalisations politiques et une citation de la gouverneure Morrison me qualifiant de l'esprit politique le plus talentueux de sa génération. Le Daily Herald a titré « La gouverneure Morrison appelle la directrice des politiques la fille que je n'ai jamais eue » lors d'une annonce émotionnelle sur les infrastructures. Les réseaux sociaux ont explosé de soutien. Rillette Shinn était en tendance en Illinois dès le dimanche après-midi, avec des gens louant les jeunes femmes au gouvernement, discutant du programme d'infrastructure et partageant les photos de moi et de la gouverneure Morrison. La couverture du mariage de Madison, qui aurait dû figurer dans les pages mondaines, a été enterrée. Le Tribune l'a mentionné dans une brève de 3 phrases. La photo qu'ils ont choisie montrait Madison et Trevor l'air tendu. Elle devait l'avoir été prise après que la nouvelle à mon sujet ait éclaté. Le lundi matin, ma boîte de réception contenait 347 demandes des médias. Rachel, la chef de cabinet, m'a aidé à les filtrer pour ne retenir que les principaux médias. Le mardi, j'ai fait des interviews avec NPR, le Wall Street Journal et une émission matinale nationale. Chacune se concentrait sur le programme d'infrastructure, mais toutes posaient des questions sur le fait que la gouverneure Morrison m'appelait la fille qu'elle n'avait jamais eue. C'est un honneur incroyable, ai-je dit au Today Show. La gouverneure Morrison a été un mentor qui a vu en moi un potentiel que d'autres n'ont pas vu. Elle m'a appris que le leadership signifie faire le travail sans avoir besoin d'une reconnaissance constante. Je lui suis reconnaissante chaque jour de sa confiance en moi. L'intervieweur a demandé « Votre famille doit être très fière ». J'ai marqué une courte pause. J'espère qu'ils le sont, mais j'ai appris que construire quelque chose de significatif compte plus que la validation externe, même de la part de la famille. Les 12 700 000 personnes de l'Illinois qui bénéficieront de ce programme d'infrastructure, c'est à elles que je rendais compte. Cette séquence est devenue virale. Les gens ont compris exactement ce que je ne disais pas directement. En une semaine, les conséquences pour ma famille sont devenues claires. Madison m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle a envoyé un SMS. « Riley, je suis désolée. J'ai eu tort. J'étais jalouse et peu sûre de moi, et je me suis défoulée sur toi. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je n'ai pas répondu. Mes parents ont envoyé une lettre à mon appartement en copropriété, livrée par coursier, car ils ne voulaient pas faire confiance à la poste. C'était 3 pages d'excuses, d'explications et de demandes de parler de cela en famille. Je l'ai rangé, non lu. Le cabinet médical de Trevor a reçu une attention inattendue. Un journaliste, écrivant un article de suivi à mon sujet, a mentionné que ma sœur s'était mariée la même nuit que le gala du gouverneur. L'article a noté, de manière assez incisive, que Rillette Shinn était manifestement absente du mariage de sa sœur, assistant plutôt à ses responsabilités de directrice principale des politiques. Les gens ont fait le lien. Le réseau de rumeurs dans les cercles médicaux et sociaux de Chicago est féroce. En quelques jours, tout le monde savait que la famille de Madison avait désinvité Rillette Shinn, la Rillette Shinn qui était maintenant partout aux nouvelles du mariage parce qu'ils pensaient qu'elle n'avait pas assez de succès. La mère de Trevor était mortifiée. Les amis de Madison étaient embarrassés d'admettre qu'ils avaient été là. Les magnifiques photos de mariage que Madison avait tant voulu protéger, elles représentaient une erreur de calcul massive qui la suivrait pendant des années. Mes parents ont fait face à leur propre jugement à leur club de campagne, à leur église, dans leurs cercles sociaux. Tout le monde parlait de leur fille qui travaillait avec la gouverneure pendant qu'ils la rejetaient comme un échec. Nous ne savions pas, est devenu le refrain constant de ma mère. Mais les gens posaient la question évidente, comment pouviez-vous ne pas savoir ce que faisait votre propre fille? La réponse les mettait mal à l'aise, pas moi. 6 semaines après le mariage, j'ai reçu une lettre formelle de Madison. Ce n'était pas un email ou un SMS. C'était manuscrit sur du papier à en-tête coûteux, probablement le même papier qu'elle avait utilisé pour ses invitations de mariage. Riley, je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je mérite la chance d'expliquer, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. Vraiment, profondément désolée pour tout. Tu avais raison sur tout. J'étais jalouse. J'ai toujours été jalouse. Tu étais la créative, celle avec une vraie passion pour son travail. Je suis devenue médecin parce que c'était attendu,
pas parce que je l'aimais. Tu as construit quelque chose de significatif. J'ai juste suivi un script. Quand la famille de Trevor a commencé à parler des photos de mariage, de l'image et de la présentation, j'ai paniqué. J'ai pensé que si tu étais là, les gens nous compareraient. Et j'étais terrifiée qu'ils voient ce que je savais déjà, que tu étais toujours plus intéressante, plus motivée, plus authentiquement réussie que je ne pourrais jamais l'être. Je me suis convaincue que je protégeais l'image de la famille de Trevor. En réalité, je protégeais mon propre ego. Je n'attends pas que tu répondes à cela. Je n'attends pas que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu saches que tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Tu méritais une sœur qui célébrait tes réalisations, pas une qui essayait de te cacher. Je suis fière de toi, Riley. J'aurais dû le dire il y a des années. Madison. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai rangée dans un tiroir avec la lettre non ouverte de mes parents. Certaines excuses arrivent trop tard pour changer quoi que ce soit. Elles ne visent pas à arranger les choses. Elles visent à faire en sorte que celui qui s'excuse se sente mieux. Je n'étais pas intéressée à faire en sorte que ma famille se sente mieux. 8 mois après cette nuit-là, je suis assise dans mon bureau du bâtiment du Capitole de l'État, un bureau d'angle avec vue et une porte qui indique « Riley Chin, directrice principale des politiques, initiative d'infrastructure Morrison ». Le programme est en pleine mise en œuvre. Nous avons lancé 47 projets à travers l'Illinois. Nous avons créé 14 200 emplois rien que dans la première phase. Nous sommes en avance sur le calendrier et en dessous du budget. La gouverneure Morrison parle de briguer un second mandat avec les infrastructures comme réalisation phare. Et elle veut que je reste directrice principale des politiques pendant toute la durée du programme, 5 ans au total. Tu es le visage de cette initiative, Riley. Elle m'a dit la semaine dernière, le public te fait confiance. La législature te respecte. Tu as mérité cela. Je suis honorée, gouverneur, et je suis fière de vous. Je sais que ta situation familiale est compliquée, mais je veux que tu saches que tu as une famille ici, mon mari et moi te considérons comme notre fille. Ce n'est pas seulement de la rhétorique politique. C'est vrai. J'ai en fait pleuré en entendant cela. La gouverneure Morrison avait été plus une mère pour moi en 3 ans que mes parents biologiques en 29. Le mois dernier, j'ai acheté une maison au bord du lac dans le Michigan. Un beau chalet de 3 chambres au bord du lac Michigan où je peux m'échapper le week-end. Coût, $680 000, que j'ai payé en espèces grâce à mes économies et mes investissements. J'ai envoyé une carte postale à mes parents depuis la maison du lac avec une photo du coucher de soleil sur l'eau. Au dos, j'ai écrit « Je construis la vie que j'ai toujours voulu. J'espère que vous allez bien. » Je n'ai pas inclus mon adresse. Ils n'en ont pas besoin. Madison m'envoie maintenant des cartes d'anniversaire. Des cartes de Noël avec des photos d'elle et de Trevor. Je ne réponds pas, mais je ne les jette pas non plus. Peut-être qu'un jour je voudrais renouer. Peut-être pas. Dans tous les cas, c'est mon choix, fait selon mon propre calendrier. Mon équipe au travail est devenue ma famille de choix. Nous prenons un verre le vendredi, célébrons nos victoires mutuelles et nous soutenons mutuellement à travers les défis inévitables du travail gouvernemental. C'est la famille qui est présente. La semaine dernière, j'ai été invitée à prendre la parole à l'école d'urbanisme de l'Université de l'Illinois, mon alma mater. J'ai parlé à une salle de 200 étudiants sur la construction d'une carrière dans la fonction publique, sur la recherche de sens dans un travail qui aide réellement les gens. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme a levé la main. Ma famille ne pense pas que les politiques publiques soient une vraie carrière. Comment faites-vous avec les gens qui ne prennent pas votre travail au sérieux? J'ai souri. Vous construisez quelque chose d'une réalité si indéniable que leurs opinions deviennent hors de propos. Vous faites le travail parce que cela compte pour vous, pas parce que vous essayez de leur prouver quelque chose. Et finalement, vous réalisez que les gens qui comptent vraiment verront votre valeur. Ceux qui ne la voient pas, eh bien, ils n'ont jamais été votre peuple de toute façon. L'auditorium a éclaté en applaudissements. Après la conférence, le doyen m'a prise à part. Riley, nous serions ravis de vous accueillir à nouveau comme conférencière invitée le semestre prochain.
Peut-être enseigner un séminaire sur la politique d'infrastructure. Je serais honoré. Traverser le campus ce jour-là m'a donné l'impression d'avoir bouclé la boucle. J'avais quitté cet endroit il y a 10 ans en tant que la déception de la famille qui avait choisi la mauvaise majeure. Je suis revenue en tant que directrice principale des politiques, remodelant l'avenir de notre État. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, c'est Trevor, le mari de Madison. Je sais que tu ne veux pas avoir de nouvelles de la famille, mais je voulais que tu saches que je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là à la fête de fiançailles quand ils ont rejeté ton travail. J'aurais dû te défendre lors de la planification du mariage quand Madison a suggéré de te désinviter. Je ne l'ai pas fait, et cela me rend complice de t'avoir blessé. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. J'ai fixé ce texte pendant longtemps. Puis j'ai tapé, j'apprécie que tu dises cela. Je ne suis pas prête pour la réconciliation, mais je reconnais qu'il a fallu du courage pour me contacter. Je vous souhaite, à Madison et à toi, le meilleur. C'était la vérité. Je leur souhaitais effectivement le meilleur, mais souhaiter le meilleur à quelqu'un ne signifie pas l'inviter à revenir dans votre vie. Certains ponts brûlent parce qu'ils n'étaient jamais structurellement solides au départ. On ne les reconstruit pas. On en construit de meilleurs ailleurs. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'une famille toxique pour vous sauver, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que tout cela vous semble familier? Et si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire le plus en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » car vous n'êtes pas seul. Le programme d'infrastructure sera mon héritage. La confiance de la gouverneure Morrison en moi a changé ma vie. Et la famille que j'ai construite grâce à mon travail, en choisissant des gens qui se présentent et me respectent. C'est la vraie histoire de succès. Ma sœur a envoyé un SMS disant que ma présence ruinerait ses photos de mariage. Elle avait tort. Mon absence à son mariage n'a rien ruiné. Elle a juste révélé ce qui compte vraiment, être là pour les gens qui vous valorisent, construire quelque chose de significatif, et ne jamais s'excuser pour un succès que vous avez gagné vous-même. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été.